Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Ebony et Maze. Alors aujourd'hui, c'est de cette coiffure qu'il s'agit. Mais on ne va pas commencer sans l'intro. C'est parti! On se retrouve aujourd'hui. Je vais vous montrer comment j'ai créé cette coiffure, comment je vais procéder. Dans la vidéo, j'avais déjà attrapé mon chien, etc. et tout. Alors, le secret de la coiffure ici, c'est quoi? Lorsque j'ai commencé, je commence par appliquer la frange. Et quand j'applique la frange, en fait, je le mets par-dessus. À chaque fois quand je fais le tour en revenant par-dessus. Maintenant, au moment où j'applique les postiches là, je commence par en dessous. Et à chaque fois, je soulève la mèche et je passe la mèche en dessous. Je fais le tour, je reviens, je soulève encore la mèche et je fais le tour ainsi de suite. Et lorsque la mèche est terminée, je prends toute la longueur maintenant, j'enroule, ce qui me permet de sécuriser au niveau du pompon et avec quelques épingles à cheveux, sincèrement, la coiffure, elle tient. Actuellement, les coiffures tendances sont les coiffures des années 90, etc. Et tout, moi aussi, j'ai sauté dedans. Et c'est vrai que quand je vois les coiffures comme ça me rappelle voilà, mon adolescence. Ou moi, quand je prenais par exemple ma première communion, on m'a fait un chignon comme ça et tout. Donc, ça me rappelle ça. Et nos mamans, nos grandes sœurs, là, elles ont fait coiffure, ça l'a fatigué. Donc, c'est cool que ça revienne à la mode. Sans plus tarder, je vais vous laisser regarder la vidéo. Merci de m'encourager avec un pouce bleu parce que sincèrement, ça fait du bien au cœur. Vos commentaires et vos suggestions sont bien sûr les bienvenus. Dites-moi qu'est-ce que vous aimeriez voir pour la semaine prochaine. N'hésitez pas à me faire des suggestions, etc. Donc, je vais vous laisser regarder la vidéo et moi, je vous dis à la semaine prochaine sur Ebony et Maze pour d'autres tutoriels. Au revoir! Pour le tutoriel d'aujourd'hui, je vais utiliser ces deux paquets de mèches. Alors là, je vais prendre le Sublime Woloso, ça c'est le numéro 2. Et ça c'est le Sublime 3 pièces. Ça c'est le plus court, le médium et celui-ci c'est le plus long. Ça c'est le Sublime Woloso, ça vient en deux parties comme ça. On a le long et puis on a le court. Je vais commencer par appliquer de la pommade sur mon premier paquet de mèches Woloso. Je vais l'appliquer sur la mèche qui est la plus longue ainsi que le court, histoire de donner de la brillance et permettre aux cheveux de ne pas s'emmêler avec le temps. Là, je vais prendre ma troisième boule qui est plus longue du deuxième paquet et cette mèche-là est déjà doublée. Je vais venir déposer ça sur ma tête en faisant le tour de mon pompon. Je vais faire le tour jusqu'à ce que la mèche finisse. Au niveau de la finition de la mèche, je vais prendre une épingle à cheveux et je vais venir sécuriser ça de sorte à connecter la mèche ainsi que mon pompon ensemble. Ici, je viens peigner pour déjà prédonner la forme de la frange. Ensuite, je vais prendre une deuxième mèche de la même qualité. Ici, la mèche est colorée parce que je voulais un peu de couleur. Je prends la mèche sur toute la longueur que je vais venir enrouler autour de mon pompon comme ceci. Je vais sécuriser à la fin avec une épingle à cheveux. Et ensuite, je ramasse la mèche et je fais comme ce que je viens de faire tout à l'heure, c'est-à-dire faire le tour de mon pompon jusqu'à ce que la mèche finisse. Là, je peigne et vous voyez tout de suite qu'il y a un joli dégradé de couleur. Là, j'attache avec un caoutchouc pour bien mettre la mèche en place. Ici, j'attache la frange avec un élastique. Là, je vais venir appliquer mon Woloso le plus long et je commence par sécuriser le bout avec une épingle à cheveux, toujours. Et là, je vais venir faire le tour par-dessus la frange. Et là, c'est le Woloso, là, il y a deux Woloso collés. Donc, dans un premier temps, je double la mèche et je fais le tour par-dessus la frange. Et à chaque tour, je soulève, je ramasse la mèche. Et je vais faire ça ainsi de suite jusqu'à ce que la mèche finisse. Bon, je n'ai pas mis ça en accéléré cette fois-ci pour que vous voyez vraiment que ça prend du temps. En tout et pour tout, j'ai pris 45 minutes du moins pour pouvoir faire la coiffure. Et vers la fin, je prends la mèche sur toute la longueur et ça va faire comme si c'est un fil que j'utilisais. Je fais le tour et je sécurise. Là, je viens prendre toute la mèche Woloso la plus longue. Là, je sécurise avec une épingle à cheveux
et je vais venir la ramener en arrière comme ceci en soulevant à chaque fois la mèche. Et cette fois-ci, je vais soulever carrément la frange. Et je vais passer par-dessous la frange. Je ramasse toute la mèche. Là, je ne l'ai pas mis en accéléré, hein, c'est beaucoup plus long pour que vous voyez. Et je passe en dessous. C'est vrai que c'est difficile hein, parce que tu es là, tu soulèves, après tu fais. Bon, c'est un choix aussi. Sinon, on peut aller au salon se faire coiffer. Mais moi, j'aime bien me coiffer. Et à la fin, je prends la mèche encore sur toute la longueur en guise de fil et je vais venir l'enrouler en soulevant la dernière mèche là. Je brosse aussi pour bien aplatir les cheveux et je vais venir sécuriser à la fin avec une épingle à cheveux. Là, je prends la frange ici et je vais ramener la frange en arrière pour me permettre de diviser en fait le milieu, de bien répartir le milieu de la mèche Woloso là. Et là, je ramène ensuite la frange vers l'avant et je vais venir plaquer la frange avec mes propres cheveux et je vais mettre 3 épingles à gauche, au milieu et à droite pour que la frange reste plate, comme dans la vidéo que j'ai fait pour la semaine dernière. Là, je peigne pour donner la forme de la frange, etc. et tout. Je prends un peu de mèche et je vais venir passer par-dessus la frange, histoire de cacher, de camoufler un peu les 3 épingles à cheveux que j'ai mis pour que la frange là reste en place. Je la ramène en arrière, comme ça. Et ensuite, je ramène ça encore devant. Et au niveau de la fin, je sécurise avec une épingle à cheveux. Tout simplement. Là, je prends mon Woloso court, là. Je vais venir passer ça en arrière de ma nuque, comme ceci. Et ensuite, voilà, je voulais que vous voyez l'arrière, là. Là, je vais venir sécuriser la mèche avec une épingle à cheveux. Comme ce que j'ai fait tantôt, c'est le même procédé là. Je sécurise la mèche et je vais ramener cette fois-ci toute la mèche de Woloso court là vers l'arrière comme ça. Et ensuite, je fais encore le tour et à chaque fois, il faut soulever la mèche et passer en dessous et ramener au niveau de la devanture. Et lorsque la mèche finit, je prends la mèche maintenant, le restant de la mèche sur toute la longueur comme un fil. Vous voyez que je divise la mèche là ici. Et je vais prendre ça comme un fil et enrouler tout autour pour bien sécuriser. Cela va permettre à la postiche finale de bien rester en place. Là, je viens sécuriser avec une épingle à cheveux. Désolée pour le bruit qu'il y a autour là. Là, je brosse mes propres cheveux pour les rediscipliner. Ensuite, je brosse ma frange pour donner la forme. Et là, je brosse l'ensemble de ma postiche de Woloso. Là, je rebrosse encore. Bon, là, je vais dire que la vidéo même est finie. Maintenant, au niveau de la frange, on va travailler, peigner la frange là de sorte à ce que ça soit à notre image. Moi, j'ai fait ça comme ça. Vous faites ça comme vous voulez. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux tutoriels. Au revoir.